Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle review donc d'un oracle que j'avais commandé il y a quand même quelques temps et qui enfin est arrivé parce qu'il y avait eu une suite de retard. Donc ça y est, c'est enfin là. Et en fait j'en avais commandé 3, je les ai reçus tous les 3. Je vais essayer vraiment de vous les poster tous les 3, au pire j'en ferai 2 et je ferai l'autre demain. Donc, ça s'appelle ici l'oracle du temple de la déesse. Donc, franchement, il est trop top. Et j'avais déjà vu chez les éditions Lo Scarabeo. Et du coup, voilà, je suis contente qu'il ait enfin traduit. C'est de Sara Perini et de Elena Albanese. Voilà, regardez-moi cette petite merveille. Alors, ça sera un petit peu noir. Je vais essayer de régler ça au montage. J'ai fait comme j'ai pu. Mais quand je mets plus de lumière, du coup on voit un reflet ici de mon support, de mon appareil photo, de mon trépied. Et ça va pas, j'aime pas les reflets. Donc du coup je ferai de mon mieux. Alors, donc ici regardez comme c'est trop beau. En plus la boîte en fait elle fait une sorte de... Je sais pas si vous entendez. Ça fait trop drôle. Alors c'est le label Intuitive Édition. Donc ici celui-là il est vraiment trop beau et du coup le guidebook il est que en français parce que vous savez que les éditions Lo Scarabeo c'est en plusieurs langues et c'est des petits livrets succincts comme ça. Mais par contre celui-là je ne sais pas si c'est... À mon avis c'est à peu près comme le Victoria Frances à mon avis. Donc ici il est vendu au prix de 23,90 €. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Donc 15 cartes et un livre d'accompagnement. Inspiré de la sagesse ancienne, ce superbe oracle créé par Elena Albanese et magnifiquement illustré par Sara Perini nous invite à découvrir les multiples facettes de la déesse, ses énergies, ses éléments et ses archétypes au fil de la roue d'Avalon. Alors, il met en évidence les liens entre les différentes traditions qui honorent la déesse mère afin de nous mener sur un chemin initiatique à travers la méditation et les pratiques chamaniques ou divinatoires. Donc grâce à la puissance énergétique de ces cartes, vous pourrez initier un voyage d'exploration de la nature, du féminin divin. Voilà. Donc ici on a déjà un petit panel des cartes. Voilà. Allez, on va regarder à l'intérieur. Hop. Donc voilà, je sais pas dire. Oui, c'est noir. Parce que j'ai pas... Oh là là. C'est un peu noir ici. Donc ici, on a un petit ruban, vous savez, qu'on met au fond comme ça. On peut tirer dessus pour faire sortir plus facilement le jeu et le guidebook. On va regarder le guidebook tous ensemble. Donc ici, mat, brillant. Voilà, tout doux. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est tout en français. Voilà. Et puis alors, le titre original, c'est The Goddess Temple. Voilà. Vous avez déjà dû sûrement le trouver un petit peu partout. Alors, donc on va voir l'introduction, la déesse, les traditions des anciens peuples proto-européens, la culture d'Avalon, comprendre la roue de l'année, le chemin de la transformation, méditation pour ancrage et le centrage, pratique chamanique, divination, la question, les différents tirages. Voilà la structure de l'oracle. Ok. Par contre, je ne sais pas où elles sont les cartes. Peut-être ils ne nous ont pas mises, je ne sais pas. Ah oui, si, elles sont à la fin. Voilà, c'est à la fin en fait. Voilà, donc on va regarder, du coup on va regarder, je vais dire les tirages, parce que autrement c'est trop long. Donc on a les différents tirages. Donc on va avoir lecture d'une carte quotidienne, ici. Voilà, que vous pouvez faire chaque jour. Ensuite, on a lecture des 3 cartes de la triple déesse.
effectuer la mise à la terre et le centrage. Après lecture des 9 cartes sur la roue de l'année. D'accord. Ensuite, on va voir la structure de l'oracle. Ici, c'est quand même important de le souligner. Les cartes sont divisées en 5 groupes thématiques qui explorent les différents liens et aspects du temple de la déesse. Donc, on va voir les cartes des déesses de la roue, carte des archétypes du féminin sacré, carte des archétypes du masculin sacré, carte des 4 temples, carte du chaudron et de la transformation. Ok. Et ensuite, on a les réponses aux cartes. Voilà. Je vous ai pas lu tout le début parce que, voilà, c'est mieux que vous le lisiez vous-même. Mais ça a l'air quand même assez intéressant. Voilà, sinon c'est un petit livre comme ça. Voilà. Bon, maintenant, on va regarder les cartes. Donc ici, on n'a pas de tranche. Voilà, moi ça ne me dérange pas. On a un dos plutôt brillant, qui est quand même mat. Hein. Voilà. On a même un dos, pourquoi pas, on peut faire inversé, mais bon, il n'y a pas de réponse inversée, il me semble. Je regarderai, mais... Alors, donc on va voir les cartes une par une. Je vais vous faire un zoom pour que vous voyez bien. Bon, vous savez, j'adore les illustrations, donc du coup... Alors, on a ici Keridwen. Je vais changer parce qu'autrement, ça ne va pas le faire. Voilà, Keridwen. Alors, Keyash. Brigitte. Elle est belle celle-ci. Dites-moi votre carte chouchoute, toujours, tradition. Arta. Rhiannon. J'adore les illustrations, elles sont superbes. Domnu. Celle-ci est trop jolie. Je dirais un 4. Care. Donc moi je découvre avec vous, hein, parce que j'ai jamais regardé aucune review sur ce jeu. On a Bomba. Ça fait un peu Bombi. Très joli aussi. La Dame d'Avalon. On a la jeune fille. Elle est belle celle-ci. L'amoureuse. La mère. J'espère que vous verrez bien. Peut-être faire comme ça. L'aïeul. Les anciens. Alors on a Guillon le jeune. Il aime les animaux lui en tout cas. Mais bon, il y a une marmite, donc je ne sais pas trop. C'est quoi, c'est une marmite? Je sais pas. Je sais pas trop. Ensuite, on a Puil, l'amoureux. Oh, c'est joli. On a Kernunos, le créatif. Donc, du coup, on a le nom. Et puis, on a le petit mot qui va bien avec le nom, quoi, en fait. On a l'homme vert, donc ici, qui sera associé au sage. On a le temple de l'air. Le temple du feu. On a le temple de l'eau. Le temple de la terre. Le voyageur. Donc vous savez, c'est en plusieurs catégories. Centrage. Renaissance.
rêve du feu. Et on retourne sur les éléments. Bénédiction de l'eau. Je pensais que c'était la même chose. Ensuite, on a bénédiction. On a le miroir. Le miroir qui reflète l'âme, hein, quand on se regarde dans les yeux. La vision. La danse. Gratitude. Initiation. L'enfant intérieur. Oh, c'est joli. C'est trop chou. Alors, les autres mondes. On a ici la tour du hibou. La caverne obscure. Le labyrinthe. La réédition. Le voyage. Les semailles. J'aime beaucoup celle-ci, c'est la moisson, j'aime bien celle-ci. Ça pourrait être une de mes cartes chouchoutes. La jeune fille de la lune. On a ici aussi la métamorphose. La Selkie. Donc la Selkie, c'est une... comment dire, c'est pas une fée, enfin c'est une fée de l'eau, je ne sais plus comment on dit, mais qui a la peau d'un phoque. Et puis, oh, joli, les alliés. Celle-ci et la moisson, c'est quand même mes chouchoutes comme carte, je trouve. Et il y en avait une au début que j'aimais bien aussi, je sais plus. Je regarde, il me semblait que j'en avais une que j'aimais bien, non? Ah, celle-ci. J'aime bien aussi celle-ci. Alors, est-ce que ça vous dirait une petite carte, les amis? Donc, vous posez une petite question, une petite intention, et puis on se retrouve. Alors les amis, cette carte est sortie. Donc je fais toujours en sorte qu'il y ait des cartes qui sortent toutes seules, quoi, en fait, c'est beaucoup mieux. Et celle-ci est sortie. On va regarder tous ensemble le petit message pour vous. Oh, on a la jeune fille. J'adore celle-ci, elle est trop belle. Bon, ici c'est un petit peu difficile d'intuition. Je sais pas. Elle est pleine d'espoir, j'ai envie de dire qu'elle est remplie d'espoir et que elle cherche vraiment à aller chercher une bonne étoile. Ouais, j'ai l'impression de ça. C'est une jeune fille qui est très créative, qui sait ce qu'elle veut. Elle est combattante, pour moi. Voilà, on va regarder ensemble le petit message. Alors, donc on va à la fin. C'est bizarre qu'il y a certains oracles, c'est à la fin, les cartes en fait. Alors, ici nous sommes sur des cartes, des archétypes du féminin sacré. Alors, en suivant les énergies de la roue de l'année, vous rencontrerez la déesse unique et multiforme, principalement sous les formes et les manifestations suivantes. Écoutez-la, regardez-la, suivez-la et confiez-vous à son guide sage et bienveillant. Donc ici on a la jeune fille. Enfant et jeune fille qui prend conscience d'elle-même durant les premiers passages de l'enfance à l'adolescence, où tout est intégrité et émerveillement, mais aussi apprentissage et transformation continue. Elle apporte la joie, l'éveil, la légèreté, l'air du printemps, les étincelles d'une vie nouvelle, la musique et la poésie, le désir de découverte et d'exploration.
Voilà. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup d'éveil, de légèreté. Vous savez, une sensation de paix, de tranquillité, d'être heureux, d'être heureuse, vous comprenez? Voilà, il y a de la musique, il y a de la poésie. Peut-être vous êtes une personne qui aimait la musique, la poésie, qui avait envie d'écrire. Mais en tout cas, vous êtes une personne qui aimait découvrir, qui aimait explorer, qui aimait sortir de votre zone de confort. Et vous attendez quelque chose de nouveau par rapport à toutes vos actions, en fait. Moi, j'ai envie de dire ça. Vous êtes peut-être en train de faire quelque chose et vous dites bon bah maintenant c'est qui tout double, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Mais en tout cas vous attendez vraiment de la joie, d'avoir la récompense de ce que vous avez semé en fait. Voilà, donc c'est plutôt une belle carte. Après faut vraiment s'approprier le jeu et voilà. Moi je l'aime bien ce jeu, il est chouette, très chouette. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi aussi si vous l'avez peut-être en anglais, hein. Enfin si vous aviez l'ancienne version Los Scarabeo, et comment vous travaillez avec, pourquoi pas. Et puis dites-moi votre carte chouchoute. Alors si vous savez, me faire un petit like, un petit commentaire, vous abonner si du coup vous ne l'avez pas encore fait, et bien ça me fera très plaisir. Donc du coup, on se quitte avec plein de bisous et moi je vous laisse. À très bientôt, on se retrouve bientôt pour une nouvelle revue et peut-être aussi la guidance. Ciao ciao, salut!